berbère. Franchement. Et bon, des fois, le sentiment, en fait, il change là, avec le temps. Finalement, j'ai compris que moi, je suis algérien, berbère, mais terrien finalement. C'est-à-dire qu'il peut aller n'importe où, tu vois. Mon alternative à moi, c'est de rester, voilà. Ou de rester autrement. On peut rester, mais autrement. Comment ça se fait que les gens sont restés pour faire la guerre et tout? Et là, maintenant, nous, on est arrivé à dire, bon, tout le monde part. C'est bon, on laisse tomber, on part. Il n'y a plus de vie dans cette partie de terre. Mais moi, je pense que c'est lâche. C'est lâche. En tous les cas, je suis sûr que moi, d'origine berbère et tout, mon grand-père, mon arrière-grand-père et tout, autrefois, ils n'ont pas laissé tomber. Ils ne sont pas partis. La preuve, j'existe, je parle. J'existe toujours. Franchement, ma question, c'est moi maintenant, un individu dans un monde, on va dire, imparfait. Qu'est-ce que je vais ramener de nouveau? Et pourquoi on a été rasé? Pourquoi maintenant tu n'arrives pas à t'exprimer? Ou pourquoi l'autre il te dit que tu n'existes pas? Ou il veut encore t'effacer? Le pourquoi? Ça, c'est très important, cette question. مدينة هي اللي تحبط لي المورال، هي اللي اكلت لي راسي، والفوحة في كل جهة، والبيتزا نفطر بها، والفوحة في كل جهة، والبيتزا نفطر بها. كي نمشي وحدي في البولفار ونمشي وقلبي غيوس، نتفكر ديك اليامات رجعوني الدير كي الحمار، الفوحة في كل جهة، والبيتزا نفطر بها. Tout le nord était dans la guerre, en guerre. Et maintenant, ce que l'État, enfin les dirigeants et tout, ont tendance à dire que c'est pas une guerre civile. Alors que c'était la guerre civile, c'est vrai. Des Algériens sont trop tués. C'est quoi ça? Comment on va appeler ça? C'est pas la guerre civile, ça? Et franchement, à l'époque, par exemple, tu vois, je dormais, là, tu vois, je dormais avec un fusil à pompe chargé. C'est-à-dire à l'époque, je pouvais tirer sur quelqu'un. Dès le début, on a compris que c'était déjà une affaire d'homme à homme. Entre parenthèses, nous, on avait l'arme déjà. Moi, j'avais le fusil à pompe qui pouvait tuer 2 personnes en même temps. Fusil à pompe russe, très précis. Pour moi, c'était... peut-être j'étais plus robuste, plus dur, plus résistant, tu vois. Mais pour d'autres, beaucoup de personnes ont eu, c'est-à-dire le pire aussi. Ils ont vu le pire. Oui, ça laisse des traces et ça, en fait, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Mais je n'aime pas la guerre, franchement. Mon truc à moi, c'est le goutte à goutte. Tu montais au sud pour un peu arrêter le temps, tu vois. Ou pas arrêter, ou changer de dimension. Dès que je suis revenu, je rentre à la maison, c'est bon, j'arrête de fumer. Et la thérapie, elle était vraiment efficace. Enfin, si je peux dire que c'était une thérapie.
Ça s'appelle la thérapie du Sud. C'était nouveau pour moi. Je me suis refait. Et là, je suis parti au Sud, donc j'ai fait la profondeur. Et depuis, je pense plus, je suis métamorphosé. Dans ma tête, je suis en tridimension, tu vois. Je suis devenu vraiment tridimensionnel. Mon expérience, moi, c'est que lorsqu'on revient au Nord, c'est qu'on est toujours les mêmes. Tu es ce que tu es avec tes projets, tes problèmes, ta famille, ta terre. Mais c'est qu'on a appris à être fort, à résister. Et les problèmes du Nord, ça devient un peu une bricole. À partir du mois de mars, il y a donc formation de plusieurs reines. Donc elles sortent dans la ruche et elles font ce qu'on appelle la bataille royale. Donc, elles lancent des cris. Tu vois, on entend carrément des cris comme c'est plus bzz, tu entends plus le bzz. Des fois, on dirait des mouettes. Et des fois, franchement, je me sens carrément, et c'était la nuit, je prends mon stéthoscope. J'ai un stéthoscope, je le mets avec la ruche. Franchement, je passais 1 heure, 1 heure et demie. À un moment donné, je reprenais, on dirait, des mélodies de Supertramp. Je t'assure. Et la piqûre, ce n'est pas du tout grave. Hein. C'est vraiment bénéfique. La piqûre, c'est bien pour... ça fait... la piqûre, en parenthèse, je suis devenu... Là, je peux vous dire un peu, je suis un peu sûr de moi. La piqûre, je suis devenu un peu dépendant. Et je suis pas le seul à dire ça. Tous les amis apiculteurs, j'ai le plus grand ami apiculteur à Tipaza. À l'époque, lorsqu'on était étudiant, c'est lui qui m'a appris tout. Et lui, c'est son père. Il me dit, je suis pas piqué, ça va pas. Il faut que l'on fasse. Il m'appelle, on passe par Boufarik et on va ouvrir des ruches juste pour se faire piquer. Des fois, on passe par des ruches, on a des surprises, bonnes et mauvaises. Une ruche qui était bien, après elle a diminué, elle est malade, elle a un problème. Enfin, l'autre ruche, elle est bien. Donc, je prends cette ruche, j'aide l'autre. Équitable. Je ne crie pas d'injustice. Tu vois, tout le monde a sa part, tout le monde s'entraide. Et à la base, c'est ça la philosophie des abeilles. C'est beaucoup d'abeilles qui font la force. C'est pas une abeille ou deux. C'est plusieurs. C'est ça qui fait la force des abeilles, en fait. Il faut vraiment être avec l'abeille. C'est vrai, c'est mon truc. Il faut que je sois avec elle tout le temps. Je suis déconnecté. Lorsque je veux voir quelqu'un, lorsque je l'appelle, on se voit ailleurs. C'est vraiment une vie, un monde où il n'y a pas de contact avec le monde extérieur. C'est juste mon monde. Heureusement que j'ai mon peuple. Franchement, je considère que les abeilles, c'est mon peuple. Est-ce que je suis le roi ou le père? Mais je considère vraiment que c'est mon peuple. Mon peuple est là, je lui fais confiance. Elles me font confiance. Elles me font confiance, c'est la question tout à l'heure. Je ne sais pas. Plus par facilité, je pense que mon père nous a jamais appris, vu que ma mère n'est pas du tout algérienne. Donc, dans le foyer, à la maison, on parle français pour que tout le monde puisse comprendre. Si mon père nous avait appris l'arabe, ma mère n'aurait pas compris. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on connaît ni le kabyle ni l'arabe. Malheureusement, on est de nos nationalités, mais on connaît qu'une langue. Et ça, c'est vrai que c'est très très dommage, parce que du coup, voilà, là, c'est un peu frustrant dans la rue quand je veux demander mon chemin ou que je veux demander l'heure. J'ai envie de le dire en arabe, mais je ne sais pas le dire, donc je parle en français. Puis après, donc, vu qu'on voit que j'ai pas du tout d'accent arabe,
on me demande d'où je viens, donc je dis que je viens que je vis ici, mais que je suis, que je fais mes études en France. Ah, donc t'es algérienne? Oui, oui, je suis algérienne, je suis franco-algérienne. Ah, mais alors t'es comme nous et tout, et voilà. Et donc à partir de là, ils vont parler en arabe. Et moi, je vais leur dire, je suis désolée, c'est vrai, je suis algérienne, mais je parle pas arabe, voilà. C'est frustrant, surtout quand je viens ici. Quand je suis en France, j'en ai pas d'utilité. Bon, si, des fois à l'hôpital, quand je suis avec des patients marocains ou algériens ou même tunisiens, enfin des patients qui parlent qu'arabe et non pas français, ça me bloque parce que j'ai envie de leur dire que je suis algérienne comme eux s'ils sont algériens, et puis finalement je leur dis pas parce que voilà, je parle pas. Je me dis ça sert à rien de dire que t'es comme eux alors que finalement tu parles pas leur langue. Donc pour qu'ils me le reprochent pas, je le dis pas. J'ai vécu là-bas en Algérie, enfin ici, parce que mon père étant algérien, ça fait plus de 15 ans qu'il travaillait en Algérie. Et avant d'y aller, on le voyait très peu. Il venait 2 semaines en France, 3 semaines en Algérie. Et c'est ma mère qui a poussé mon père à venir s'installer tous ensemble en Algérie pour un rapprochement familial, et puis aussi parce qu'elle disait que c'était notre pays et il fallait aussi qu'on le découvre autant que la France. On ne nous a pas demandé notre opinion, si vraiment on voulait y aller ou pas. Et je pense que si on me l'avait demandé, j'aurais dit non. Je voulais pas y aller, mais c'était juste parce que je voulais pas quitter mes copines. Je commençais, en 4e, tu commences à sortir, à avoir une autonomie, les soirées, à passer tes après-midi à la plage ou au cinoche. Et ici, quand je suis arrivée, c'était hyper difficile parce que à 20h, il fallait être à la maison, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de sortie. Mes 2 premières années, ça a été ça. Ça a été, c'est pas très grave, 4 ans, ça passe vite. De toute façon, quand tu seras étudiante en médecine, ça sera beaucoup mieux. T'auras une liberté d'expression beaucoup plus importante qu'ici. Et puis après, à partir de la première, j'ai commencé à être beaucoup plus autonome. Bon, malgré le désir de mes parents, parce que pour eux, l'Algérie, c'est dangereux. Il faut pas qu'on parle français trop fort dans la rue. Il faut pas qu'on s'habille en débardeur. Faut être la règle d'or en Algérie. Enfin, mon père nous a inculqué ça. La règle d'or, c'est faut surtout pas être remarqué. Et déjà, mon père, on l'a pas beaucoup vu finalement, parce qu'en France, il était en Algérie. Et quand on était en Algérie, mine de rien, il n'y a pas eu vraiment de rapprochement familial parce qu'il rentrait très tard le soir, il partait très tôt le matin. On le voyait très très peu. Donc je pense aussi c'est pour ça. Puis finalement, ça va bien avec son héritage, l'héritage algérien qu'il nous a donné. Il ne nous fait pas visiter son pays, il ne nous fait pas découvrir sa culture, il ne nous fait pas aimer l'Algérie. Donc ça va finalement avec ça, ça va dans sa logique, je pense. Mon grand-père a été torturé par les Français sous l'occupation. Et jusqu'à ces derniers instants, il faisait des cauchemars par rapport à ça. Donc la nuit, on l'entendait crier parce que voilà, ils l'ont torturé en prison et après il a été exilé. Il est resté à Marseille. Et donc il ressassait beaucoup cette période de sa vie. Et justement pour nous, c'était délicat parce que, pour nous et surtout, je pense encore plus pour ma mère, parce qu'il disait que les Français l'avaient torturé, que ça a été une période très difficile de sa vie. Mais il le disait sans rancune. Il n'en voulait pas aux Français. Il a jamais souligné ce fait-là à ma mère. Il a dit, oui, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des horreurs faites par les Français, mais il y a aussi eu des horreurs faites par les Algériens. Selon les gens avec qui je suis, leur comportement et puis leur tolérance par rapport à mon passé, par rapport à ce que je suis. Il y en a justement qui vont me faire comprendre implicitement que de toute façon j'y connais rien à l'Algérie. Et du coup ça ne me fait pas sentir algérienne. On m'a jamais dit française rentre chez toi, alors qu'on m'a déjà dit en France c'est à l'Algérien rentre chez vous. Alors que je suis autant finalement, moi je lui ai répondu à cet homme-là, un de mes anciens patrons. J'avais répondu, vous savez monsieur, je suis autant française qu'algérienne. C'est mon pays autant que le leur. L'héritage algérien, ça a été surtout de par mes grands-parents, mon grand-père beaucoup. Et puis celui qu'on s'est fait dans les 4 années, pendant les 4 années où j'ai vécu ici. Je pense que ça a été important. Maintenant, je ne regrette pas
d'avoir vécu ici parce que heureusement, je ne me serais pas du tout sentie algérienne, je pense, si j'avais pas vécu ici. Je me suis fait mon propre héritage. Avant d'y aller en Algérie, je disais pas que j'étais algérienne. J'avais honte d'être de ce côté-là parce qu'en France, c'est pas perçu comme quelque chose de bien. Donc voilà, je disais que j'étais française et plusieurs fois ça mon père me l'a reproché. Mais t'es pas que française, tu es aussi algérienne. C'est vrai. Mais... Voilà. Et puis non, mais je connaissais pas ce pays-là. C'est vrai que j'y avais passé beaucoup de vacances, mais à part les vacances, j'y avais jamais vécu. Maintenant, je sens que je suis algérienne parce que j'ai un passé ici. J'ai des souvenirs quand je vais dans des endroits. J'ai des plats préférés, j'ai des musiques que j'aime. Moi, c'est ça être algérienne. C'est pas juste le fait d'avoir un parent algérien. Ça, c'est une origine, mais ce qui fait de toi algérienne, c'est ton présent finalement. Parce que tu connais ton pays, oui, c'est ça. Tu peux être de cœur, tu peux être algérienne ou tu peux être française parce que tu connais bien le pays, et tu connais ses cultures, sa tradition. Quand j'avais du mal à me dire est-ce que je suis française, est-ce que je suis algérienne, est-ce que je suis les deux, est-ce que je suis rien du tout, ça a d'abord été je ne suis rien du tout, je me sens ni française ni algérienne. Et puis maintenant je suis les deux. Disons que j'ai plus une culture française, ça c'est vrai, je ne vais pas le renier. Je fête Noël, je fais mes anniversaires alors qu'ici on ne les fait pas. J'ai fait toutes mes études en France, à part le lycée. Donc je réfléchis en français, j'ai plus une culture française, mais de cœur je pense que je serai algérienne. Voilà ce qui fait mon mélange. Déjà mon grand-père c'est une personnalité très très forte dans la famille. Il a marqué beaucoup de monde et c'est lui qui nous a amenés à Zasga, c'est lui je pense que c'est lui qui nous a transmis ces valeurs un peu familiales, ce respect de la famille, le fait qu'on doit être proches les uns des autres. Et puis oui, finalement c'est lui qui nous a fait découvrir l'Algérie.